Mois de juin, on démarre avec les Gémeaux jusqu'au 20. Les Gémeaux, c'est votre secteur 10, c'est-à-dire à la fois un secteur professionnel où vous pouvez avoir des objectifs à atteindre, un secteur qui représente les personnages importants de votre vie, dont le conjoint, la conjointe, les parents, et puis un secteur qui représente également le temps, comment vous vivez le temps qui passe. En conséquence, tous ces domaines seront votre priorité à un moment ou à un autre du mois, avec quand même quelques petits bugs, on va dire, quand le Soleil va être en dissonance avec Saturne, après il va être en dissonance avec Neptune. Donc vous aurez certainement un ou deux jours dans le mois où vous serez triste, où vous aurez quelques petits soucis, et une autre période où vous serez un peu perdu à cause de la dissonance du Soleil et de Neptune. Après le 20, au contraire, le Soleil en Cancer sera vraiment, extrêmement valorisant. Vous serez très content de vous et vous aurez bien raison, parce que si vous n'êtes pas content de vous, qui est-ce qu'il sera à votre place, Donc, valorisez-vous, ayez de l'amour-propre, apprenez à vous aimer davantage, parce que souvent le Poisson, il aime beaucoup les autres, mais il ne s'aime pas assez lui-même. Donc, aimez-vous. Côté activité, Mars est en Bélier jusqu'au 9 dans votre secteur 2. Donc forcément, il y a de l'argent à réclamer. On vous en doit, ou alors, vous avez prêté de l'argent, parce que souvent vous prêtez de l'argent quand vous en avez, et on vous le rend pas, vous avez prêté quelque chose, on vous le rend pas, bref, il faut réclamer avec Mars en Bélier. Mais alors attention, parce qu'il y a de l'impulsivité, toujours, c'est vraiment une des caractéristiques de Mars, elle est impulsive, et ça se met dans votre secteur d'argent, puisqu'elle traverse votre secteur d'argent, toujours troisième décan, donc ne dépensez pas de manière impulsive. Après le 9, Mars va être en Taureau, donc en bonne position par rapport à vous. Certes, vous serez un peu têtu, un peu obstiné, mais ça peut vous servir, ça peut vous servir à aller au bout d'un travail que vous faites. Mars représente souvent nos obligations, ce qu'on fait, nos activités, et donc vous irez au bout, alors que souvent le Poisson, qui est un signe double, a tendance quand ça marche pas, à lâcher un petit peu en cours de route. Là, avec ce Mars en Taureau, vous ne lâcherez rien, vous irez au bout de tout, et bien évidemment, vous aurez des résultats. Sinon, c'est pas la peine. Donc, alors aussi, il faudrait faire attention avec Mars en Taureau. Le Taureau, c'est votre entourage, vos frères et sœurs, les personnes que vous côtoyez. Donc, attention, un petit bug, si vous parlez trop vite ou trop fort. Côté cœur, alors avec Vénus en Gémeaux jusqu'au 17, deuxième et troisième décan, vous pourriez regretter quelqu'un du passé ou revoir quelqu'un de votre passé, vous rebrancher sur quelqu'un sur qui vous avez été branché, mais tout ça avec des hauts et des bas, dans la mesure où deuxième et troisième décan, alors deuxième décan c'est Saturne, troisième décan c'est Neptune, Vénus va faire des dissonances avec ses planètes, donc soit vous vous sentirez un peu isolé par moment, ou alors vous aurez des problèmes avec votre chéri, ou alors vous serez un petit peu dans l'illusion, vous idéaliserez trop quelqu'un. Ça c'est jusqu'au 17 et c'est une journée, chacun. Après le 17, au contraire, Vénus sera en Cancer et vous aurez toute liberté pour aimer comme vous le voulez. Ce sera pas exceptionnel, elle fait pas d'aspect là. Mais vous aurez des moments de bien-être avec vous-même.
c'est le plus important. D'abord avec vous-même, ensuite avec les autres. Les enfants seront souvent au premier plan, donc vous serez peut-être fiers d'eux parce qu'ils auront réussi quelque chose. Ou alors vous entamerez, c'est possible aussi que vous entamiez une petite aventure amoureuse qui vous fera rêver, parce que Vénus en Cancer, elle est quand même très rêveuse, hein. Donc, bon, est-ce que ce sera la réalité? Est-ce que ce sera du rêve? Je ne sais pas. En tout cas, profitez-en. Le 8, le 16, le 18 et le 24, voilà les meilleures journées de votre mois. Tout d'abord pour valoriser un petit peu tout ce qui est du passé, peut-être une réunion familiale hein, pour certains, et ensuite pour profiter un petit peu de vos amitiés ou de vos amours. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous